autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Amen. Est-ce que tu connais les malikolo? Kometela mokonzi na bakonzi maboko makasi. Zambo ya peso pema. Zambo ya peso makasi. Zambo asangisi biso na tongo na lelo. Amen. Toza déjà na musali na Nzambe kati na biso. Révérend pasteur Ezekiel Mulumba. Tozalaki na ye mardi, tozalaki na ye jeudi. Tokozala lisusu na ye lelo. Wazali ko clôturer na message o Nzambe apesaki ye pona église mera. Amen. Zala nesengo parce que eza zarte uye na kilte oyo. Eza Nzambe mutu amemi yo po alingi alobela yo. Nzambe mutu amemi yo po aza na posa na yo alingi aloba na motema na yo. Alors zala ya kosepela po olingi kopambolama. Boye tozofongola maboko na biso kobeta ngo makasi koyamba mosali na Nzambe tango azali kopusana. Beta maboko makasi toyambi Révérend pasteur Ezekiel Mulumba. Merci beaucoup. Je vous propose 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Du 1er au 6e verset. 1 Samuel chapitre 9. Du 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons et on traduit directement. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Seror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ne le retrouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Suf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu
alobi tala na engumba oyo ezali na moto na nzambe moko Et c'est un homme considéré. pe azali moto oyo ayebani pe aza na limutuya. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Nyonso oyo moto na nzambe wana alobaka yango ezanga te na Allons-y kokokisama. donc. Alobi na Saoul tokende sikawa. Peut-être fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Pe moto na nzambe akoki pe kotelisa biso nzela nini oyo tokokende koleka mpona komona bango. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Matondo mingi tokoki kozwa bisika ya kofanda. Nous allons ajouter dans le même chapitre le verset 20 et le verset 21. Kaka na chapitre tozobakisa verset 20 na 21. C'est-à-dire 1 Samuel chapitre 9, 1 Samuel chapitre 9. verset 20 à 21. Hmm. La Bible dit ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Bible Il y a dit- 3 jours, Komitungisama te mpona babibwele osi na kobungisa wuta mikolo misatu car elles sont retrouvées. po ete basili na komonana. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Pe na oyo etika nyonso ya motuya na kati na ndako ya Israel. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Yango ezali te mpo na yo mpe mpo na ndako ya tata na yo. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, Saul ayanoli ete ngai nazali moto ya benjamiti te. de l'une des plus petites tribus d'Israël, Oyo benjamiti ezali moko ya ekolo ya moke na kati ya Israel. et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pe libota na ngai ezali te libota moko ya moke na kati na ekolo ya babenjamite. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Mpo na nini oza koloba na ngai boye? Je vais terminer par 1 Samuel toujours, le chapitre 10, Nakosisa kaka na 1 Samuel chapitre 10. le verset 1er tout simplement. Na verset premier. Et le verset 2. 1 Samuel 10, 1, 2. Hmm. La Bible déclare que Samuel prit une fiole d'huile qu'il lui répandit sur la tête de Saül. Bebete Samuel akamati linzanza ya mafuta pe asopi yango na mutu ya Saul. Il le baisa et dit, Apesi ye bizu pe alobi na ye. l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Kolo apakoli yo te po ete ozala mokonzi ya libula na ye. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes Lelo sima na yo ya kotika ngai okokutana na bato mibale. près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, Bakozala pembeni ya kunda ya Rachel pe liboso ya ndelo ya Benjamin. à Selsax. A Setsat. Ils te diront les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Pe bato wana bakoloba no ete babibwele oyo kendai koluka esi basili na komonana. Et voici ton père ne pense plus aux années, Petala tata na yo azali kobanza lisusu te na babibwele wana oyo babungaki. mais il est en peine de vous Siko papa na bino aza komitungisa mande mpo na bino. et dit que dois-je faire au sujet de mon fils? Amen. Pe papa na zoloba na kosala nini mpo na tia na mwana na ngai. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Toyo Seigneur? kobetela liloba na nkolo maboko makasi. Amen, amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué ce matin. Tikete kombo ya kolo na biso Yesu ekumisama na tongo lelo. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Topamboli kombo ya kolo na biso Yesu Kristo. lui le Dieu de toute grâce, Ye oyo azali nzambe ya ngolu nyonso. lui qui a accepté que le nom de chacun d'entre nous soit sur la liste des vivants. Ye oyo anzimi ete kombo ya moko na moko na biso eza na kati ya mokanda ya bato ya malamu. Ce n'est pas un hasard. Yango ezali pamba te. Ce n'est pas un hasard, je le répète. Na bandeli lisusu yango ezali pamba te. Si le Seigneur permet que moi et toi nous soyons en vie, Soki nkolo apesi nzela ete ngai na yo tozala na bomoi. c'est pour une mission quelconque que nous devons accomplir. Amen. Ezali mpona etinda moko esenge na biso toyeba na kokokisa yango na mokili oyo. Merci à mon cher révérend apôtre Christophe. Matondo mingi na Thomas Christophe. Merci à maman pasteur Matondo mingi pe na mama Pasteur. d'avoir renouvelé votre confiance envers notre modeste personne Pona kotete susu bolingo na biso, bilongo na bino epai na biso. pour que nous puissions encore revenir dans cette journée dominicale, Ete tozonga lisusu na mokolo ya lelo ya eyenga. adorer ensemble et partager la parole de Dieu. Pona kongumba mela nzambe elongo pe pona kokabola liloba na Merci nzambe. à l'Auguste Assemblée Matondo mingi na itonga mobimba ya et mera. que Dieu bénisse
tous ceux qui mettent la main à la pâte à l'œuvre de Dieu en ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un petit thème intitulé Des ânesses perdues à la royauté. Des ânesses perdues à la royauté. Donc, c'est un parcours, une démarche que nous allons étudier ce matin. Quelqu'un qui quitte des ânesses perdues, de la recherche des ânesses qui étaient perdues, mais il se retrouve dans la royauté. La première des choses, je voudrais te présenter de quel personnage s'agit-il. La Bible dit qu'en Israël, il y avait un certain monsieur appelé Kis. Kis, la Bible dit qu'il était un homme de Benjamin. Et vous savez que Benjamin est le dernier fils et le cadet de Jacob. Donc c'était la plus petite tribu d'Israël. Tribu dans laquelle on ne pouvait rien espérer de grand. Vous savez, lorsque vous êtes dans une famille et que vous avez votre cadet ou cadette, tout ce que vous pouvez espérer du cadet, ce sont des caprices. Mais vous ne pouvez rien espérer de grand. Parce que le cadet dépend de ses aînés et de ses parents. Mais ici, la Bible nous dit, Monsieur Kis était de la tribu de Benjamin. Mais il était un homme fort et vaillant. Kis aussi, il avait un fils du nom de Saül. Mais quand la Bible présente les caractéristiques de Saül, on ne dit pas qu'il était fort et vaillant comme son père. Mais on dit que lui était beau et géant. Chaque personne a toujours ses qualités. Nous pouvons ne pas avoir la même qualité. Mais tout ce qu'il y a des qualités que Dieu a déposées en toi, c'est pour que cela t'amène à ta destinée. Ça ne doit pas être un sujet d'orgueil. Ça ne doit pas être pour écraser ou mépriser les autres. Saül, il était beau. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. En dehors de sa beauté, il était géant. Et la Bible dit il dépassait tous les enfants d'Israël. Je ne sais pas s'il pouvait avoir la taille de Mutombo Dikembe, ça je ne sais pas, ou plus. Mais la Bible précise une chose. Dans la maison de Kis, le père de Saül, les ânesses se sont égarées. Et je voudrais vous rappeler que les ânesses étaient considérées comme l'héritage, la richesse familiale. À cette époque-là, il n'y avait pas de compte bancaire, il n'y avait pas de dollars. Mais les gens s'investissaient beaucoup plus dans l'élevage. Alors la richesse de la famille de Kis, c'était tout simplement leurs ânesses. Mais la Bible dit
que ces ânesses-là s'étaient égarées. Donc il y a eu la perte de l'héritage ou de la richesse de la famille de Kis. Mais la Bible nous dit, Kis, lorsqu'il constate que ses ânesses sont perdues, il a appelé seulement Saül, le plus beau de la famille, le plus géant de la famille, le plus géant d'Israël. Il lui dit qu'il n'y a que toi qui va prendre l'un de mes serviteurs pour aller à la recherche des ânesses perdues. Ici, je veux relever un élément très important. Quelle que soit votre beauté, quelles que soient vos qualités, votre taille impressionnante, votre intelligence pointue, votre distinction à l'université, votre défense avec brio dans vos études, toutes ces qualités sont bonnes, mais devant votre Père, vous êtes toujours petit. Alléluia. Amen. Vous pouvez être grand devant les autres, mais pas devant votre Père. Parce que devant votre Père, vous restez un fils. Devant votre mère, vous restez toujours une fille. Ne soyez jamais grand devant vos parents. Là, c'est très très important. Quelle que soit la beauté et la taille de Saül, son père l'envoie dans la brousse. Il n'a pas dit parce que je suis beau, mon teint va s'abîmer dans la brousse, moi je dois rester dans la ville. Non. Mais il a obéi. Personne ne peut arriver à la royauté, au sommet de la gloire, s'il ne passe pas par le chemin de l'obéissance. L'obéissance est un élément primordial pour que quelqu'un arrive au sommet de la gloire que Dieu a préparée dans sa vie. Saül n'a pas dit, Seigneur, papa, pourquoi seulement moi? Tu as d'autres fils dans cette maison. Pourquoi tu ne m'envoies que moi? Même au sein de l'église, lorsque vous remarquez que votre père, votre pasteur vous donne des responsabilités, c'est qu'il est en train de te pousser au déclenchement ou à l'explosion de quelque chose qui est caché dans ta vie. La Bible nous dit, Saül était accompagné d'un serviteur de la maison de son père. Ça, j'aimerais encore souligner. Aucun homme ne verra la gloire de Dieu lorsqu'il est mal accompagné dans la vie. La royauté t'attend. L'onction t'attend. La victoire t'attend. Mais personne ne peut arriver à sa destinée lorsqu'il est mal accompagné. Tu as des promesses, c'est une bonne chose. Mais tu évolues dans quel environnement? Tu es accompagné par qui? Qui est à côté de toi? Avec qui tu partages tes expériences et tes problèmes? Et ici, ce n'est pas le problème du rang social. Non. Parce que Saül était
prince dans la maison de son père. Mais son père lui donne un serviteur pour qu'ils puissent faire route ensemble. Souvenez-vous de ma prédication de jeudi. Je vous ai parlé du Dieu des bonnes rencontres. Dieu peut mettre quelqu'un à côté de toi parce qu'il n'est pas du même rang social que toi. Il peut être pauvre pendant que toi tu es riche. Mais Dieu peut approcher son cœur. Si Dieu remarque que dans son cœur il y a des choses qui peuvent t'aider, Dieu peut vous mettre ensemble. Alors dis-moi qui t'accompagne. Je te dirai qui tu seras. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont mal accompagnées. Ils sont accompagnés par de mauvaises personnes. Ils ont des promesses. Ils ont une meilleure destinée. Mais parce que ces personnes sont mal accompagnées, ils ne peuvent pas voir l'explosion de ce que Dieu a préparé. Ici, c'est Saül qui est accompagné par l'un des serviteurs de la maison de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'on ne peut pas faire un parcours seul. Tu peux être l'homme le plus charismatique du monde. Tu peux être l'homme le plus intelligent du monde. Mais tu auras toujours besoin d'une bonne personne à côté de toi. Tu ne dois pas être un électron libre qui doit se décider, qui doit faire les choses comme tu veux. La parole de Dieu nous montre. Saül est sorti avec ses serviteurs. Ils ont parcouru de brousses et de forêts. Mais ils n'ont pas retrouvé les ânesses qui étaient perdues. Ils ont parcouru des montagnes. Ils n'ont pas retrouvé les ânesses. Les ânesses étaient perdues dans la brousse. Et après, Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, je trouve que comme nous n'avons pas retrouvé les ânesses, il faudrait que nous puissions retourner à la maison de mon père, de sorte que mon père ne soit en peine pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Saül décide de retourner, au moment où il n'avait pas encore retrouvé les ânesses, la Bible déclare son serviteur qui l'accompagnait, il lui a fait une proposition. Pour lui, nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Je connais dans cette contrée, il y a un homme de Dieu sérieux. C'est un prophète. Tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Alors je te propose qu'on aille voir cet homme de Dieu. Peut-être il nous indiquera là où il y a les ânesses. La Bible nous montre que Saül a dit à son serviteur, mais je n'ai même pas une offrande à aller donner à l'homme de Dieu. Et je ne suis pas capable d'aller le voir. Son serviteur lui a dit, non, moi j'ai quelque chose. Celui que toi tu penses qu'il est inférieur à toi peut avoir quelque chose pendant que toi tu en manques. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul secret dans la vie, c'est d'avoir été bien accompagné. Ne sois pas accompagné de gens qui récupèrent tes manquements et tes faiblesses
faiblesse pour t'écraser. Non. Ne sois pas accompagné de personnes qui récupèrent tes faiblesses pour en faire des publicités. Mais ses serviteurs, il a dit à Saül que moi j'ai quelque chose, je vais te donner comme offrande. Tu vas aller donner à l'homme de Dieu. Et il nous dira là où il y a les ânesses. Saül avec son serviteur, ils se sont déplacés pour aller voir le prophète, et c'était Samuel. Quand ils arrivent là où était Samuel, la Bible déclare, lorsqu'ils rencontrent le prophète Samuel, Samuel leur dit, l'Éternel m'avait déjà dit que je t'enverrai un homme de la tribu de Benjamin. Donc votre présence ici n'est pas un hasard. Donc c'est le Seigneur qui avait permis que les ânesses de ton père puissent se perdre, pour que tu les recherches sans les trouver, et que tu te retrouves ici devant moi. Oh, je te parle d'un Dieu qui est l'opérateur, le metteur en scène des événements et des coïncidences merveilleuses. Rien ne se fait au hasard. Et je dis à quelqu'un, toute perte que tu avais enregistrée dans ta vie, tu as perdu peut-être une personne, tu as perdu un travail, tu as perdu une relation, tu as perdu une richesse, tu as perdu quelque chose de précieux. Toute perte ne t'amènera pas à la mort. Non. Il y a certaines pertes, quand cela arrive, c'est pour te conduire jusqu'au déclenchement de la gloire que Dieu avait préparée dans ta vie. Je déclare ce matin que toi qui avais perdu un homme, toi qui avais perdu quelque chose, que le Seigneur puisse se servir de ta perte pour t'amener à l'onction royale. Ta perte ne t'amènera pas à la mort. Essuie tes larmes. Toutes les ânesses sont perdues. Les ânesses sont perdues, mais mon Dieu n'est pas perdu. Mais mon Dieu n'est pas fini. Je vais dire même aux orphelins, peut-être que vous avez perdu les parents. Votre réussite ne dépendait pas de la vie de vos parents. Non. Il y a les gens qui ont leurs parents mais qui échouent dans la vie. Je déclare, toi qui as perdu ton père, toi qui as perdu ta mère, toi qui as perdu ton frère, toi qui as perdu un homme important, je te dis ce matin que cela n'est pas fini. Tel que tu es là, à côté de toi, il y a l'ange de l'Éternel. Et la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent le nom de l'Éternel pour les arracher de tous les dangers. Et la Bible déclare encore, 10 000 tomberont à ta droite, 1000 tomberont à ta gauche, mais toi tu ne seras jamais atteint. Quel est le comportement que tu adoptes après la perte? Je dis à quelqu'un qui est dans le deuil éternel, sors de ton deuil. Les ânesses sont perdues. Essuie les larmes. Prends courage. Dieu est vivant. Jésus-Christ est présent. Dans la tombe,
il était là le premier jour. Dans la tombe, il était là le deuxième jour. Dans la tombe, il était là le troisième jour. Quand les militaires romains croyaient que c'était déjà terminé, mais le troisième jour, ton Jésus, ton roi, que tu adores, il est sorti du tombeau. De la même manière que Jésus est sorti du tombeau, ce matin, tu vas aussi ressusciter avec tout ce que tu avais perdu, avec tout ce qui était parti. Je déclare que cela sorte de la tombe au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu avais perdu n'est pas perdu. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin que lorsque ils sont arrivés devant le prophète, le prophète dit à Saül que ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Et je dis à un homme, je dis à une femme, ce n'est pas un hasard que tu sois dans cette salle ce matin. Ce n'est pas parce que tu l'avais voulu. Ce n'est pas parce que tu as bien fait le programme d'être là. Non. Il y a ceux-là qui ont fait des programmes depuis hier comme nous. Mais ils se retrouvent hospitalisés. Ils se sont levés le matin, on les a annoncé le message de deuil. Oui. Ce n'est pas seulement le problème de ta volonté, mais c'est le problème de la volonté de l'Éternel Dieu des armées. Quand ils arrivent devant Saül, Saül leur dit, Samuel leur dit, ce n'est pas parce que vous êtes là que les choses devaient être telles qu'elles étaient. Non. Mais Dieu m'avait déjà dit. Laisse-moi te donner une information. Vers ce matin, à l'aurore très tôt matin, je suis allé me promener au ciel et j'ai trouvé ton nom sur la liste de Dieu, de personnes que Dieu va bénir dans cette année 2021 avant qu'elle ne se termine. Regarde. Je répète encore, je suis allé me promener au ciel, je regardais dans le cabinet de Dieu. Je regardais sur la table. Je vis sur sa liste ton nom. Et Dieu m'a dit le nom de toutes ces personnes. Je les ai sélectionnés pour qu'avant que 2021 ne se termine, que ces gens voient la gloire de Dieu. Dieu est l'organisateur des événements. Dieu est le metteur en scène des événements qui nous dépassent, mais ces événements que lui-même va utiliser pour déclencher sa gloire. Dites à celui qui est à côté de toi que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix des hommes ne sont plus les voix de Dieu. Peut-être que pour toi ça commence par la perte. Pour toi ça commence par l'échec. L'échec est une étape de la vie, mais ce n'est pas le mode éternel de la vie de quelqu'un. Personne n'est arrivé à la gloire sans échouer même une seule fois dans sa vie. Non. Mais pourquoi quand toi tu as échoué? Pourquoi quand tu es tombé, tu es resté par terre? Je suis venu motiver quelqu'un. Je suis venu relever quelqu'un. Après la perte des années,
il y aura la rencontre avec le prophète Samuel. La Bible dit, le prophète Samuel les a pris. Ils sont arrivés dans une salle. Comme la salle de l'église Mera ce matin. Et ils ont trouvé que le prophète Samuel avait déjà classé les chaises. Il y avait déjà une trentaine de personnes installées. Et quand Saül arrive, tout le monde dit, mais on ne t'attendait que toi. La fête doit devoir commencer maintenant. Saül dit, mais moi je viens de la brousse. Je n'étais même pas habillé comme un homme qui allait à la fête. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il y a des choses pour lesquelles nous nous préparons. Mais il y en a d'autres que Dieu seul prépare dans sa prééminence. Ouais. Ce que Dieu prépare, même sans cravate, tu te retrouveras un jour à la présidence. Tu te retrouveras un jour dans les palais royaux. Et la Bible dit, on a donné à Saül une place qui était réservée. Merci Seigneur parce que la chaise est vide. Alors on dit à Saül, tu vois que tout le monde est bien assis. Mais la chaise là, elle était vide. Elle a été préparée pour toi. On ne t'attendait que toi pour que la fête commence. Je dis à quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. Personne ne prendra ta place. Quitter des discussions inutiles. Suis-moi Sinangai. Il a pris ma fiancée. Il a pris ma femme. Non, si c'est ta femme, si c'est ton homme, personne ne le prendra. Ce qui est à toi reste à toi. Même celui qui arrivera avant toi, il ne prendra jamais la place que Dieu avait préparée pour toi. Sois calme. Sois en relaxation. Sois relax. Dites à celui qui est à côté de toi, sois relax. Personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ta bénédiction. Personne ne prendra ta voix. Personne ne prendra ton argent. Personne ne prendra ton mariage. Personne ne prendra ta promotion. Personne ne prendra ta bénédiction. Personne ne prendra ton voyage. Personne ne prendra ton visa. Ce qui est à toi sera toujours à toi. Ce qui t'appartient t'appartiendra toujours. Ta place est vide. La chaise est vide, non? Mais la chaise là, elle est vide. Alléluia. Oh, il a pris mon argent. Et il a pris ma femme. Non. Enlève ça. Ça, c'est le langage des hommes. Ce qui est à toi, je répète que ça sera toujours à toi. Alléluia. Je déclare, tout celui qui avait le programme de prendre ta place, tout celui qui avait le programme de prendre ce qui t'appartient, même s'il avait déjà avalé ça, il va le vomir ce matin. Au nom de Christ, je déclare, même s'il avait déjà avalé ce qui est à toi, ce matin, là où il est, même dans ton village, même dans ton quartier, même dans quel environnement, il va le vomir. Je dis qu'il va le vomir. Je déclare qu'il va le vomir. Ton diplôme, ta promotion, ton mariage, ta réussite, tout celui qui a vu ça, il va le vomir ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia.
La Bible déclare, quand le poisson avait avalé Jonas, 3 jours. Mais le 3e jour, l'Éternel ordonna, l'Éternel parla au poisson. Il a dit au poisson, tu as bien fait d'avaler Jonas. Mais si tu avais avalé Jonas comme tu as l'habitude d'avaler d'autres personnes, je te dis que pour Jonas, tu as commis l'erreur. Même s'il avait péché, moi son Dieu, je lui ai déjà pardonné. Parce qu'il s'est déjà repenti. Si tu as avalé des gens, ils sont morts dans ton ventre. Mais pour le moment, je te parle toi poisson. Là où tu es, ouvre ta bouche. Vomis Jonas. Vomis. Je déclare tout poisson de Kinshasa, tout poisson de la République démocratique du Congo, tout poisson de ta famille, de ton village, ce poisson ouvrira la bouche et tu vas sortir maintenant. On le sort. Sors maintenant. Sors dans le nom de Jésus. Sors. Sors. Quelqu'un est en train de sortir ce matin. Sors. Avec ton argent, sors. Avec tes biens, sors. Avec ton mariage, sors. Avec tout ce qui t'appartient, sors. Sors ce matin. Sors maintenant. Tu vas sortir dans les événements qui t'arrivent. Oh nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on installe Saül, laissez-moi atterrir un tout petit peu. Quand on l'installe, on lui dit attendez, tu vas voir ce qui va se passer. Le moment de la fête, tout le monde commence à manger et à danser. Mais maintenant le prophète dit à Saül, toi tu ne mangeras pas comme tout le monde. Parce que ta part de pouvoir manger a été déjà préparée. Il dit cuisinier, amène la part de l'épaule que j'avais déjà dit de mettre à côté pour ce monsieur parce qu'il vient déjà d'arriver. Pourquoi on lui a pas donné les mipanzi? Pourquoi on lui a pas donné la part des jambes? Mais le prophète Saül avait dit au cuisinier de mettre à part la part de l'épaule. Mais vous savez que l'épaule n'est pas n'importe quoi sur notre corps. Le sacrificateur transportait l'arche de l'Éternel sur leurs épaules. L'époque, c'est l'épaule, c'est la domination. C'est la charge. Parce que Saül devait être préparé à prendre la charge. La charge. Il y a les gens qui sont bons, mais ils n'ont pas la capacité de prendre la charge. Mais écoutez ce que la Bible dit. En Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Un enfant nous est donné. Non. Un enfant nous est né. Voilà. Un fils nous est donné. Et la domination reposera dans son ventre, reposera dans ses pieds, reposera sur son dos.
Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, prince de la paix, Père éternel, Dieu tout-puissant. Moi j'ajoute, on l'appellera le Dieu d'alliance, le Dieu de Mera. Alléluia. Ce matin, reçois la domination sur ton épaule comme cela était avec Jésus. Tu ne seras pas vide. Tu ne sortiras pas de ces lieux. Alléluia. Comme tu y es venu, je déclare que la charge de la royauté, que la charge de la puissance, que la charge de la royauté descende sur toi. Oui, que cela descende sur toi. Deviens un homme nouveau. Deviens une femme nouvelle. Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Non. Et après avoir mangé, la Bible dit, le prophète a dit à Saül, repose-toi. Demain matin, je te dirai des choses que tu ne connais pas. Dites à celui qui est à côté de toi que tu ne connais pas tout. Celui qui connaît tout, c'est notre Seigneur Jésus. Même moi qui vous prêche, je ne connais pas tout. Alléluia. Amen. La Bible déclare, les matins du lendemain, le prophète s'élève. Il laisse partir tout le monde. Il entre en clandestinité avec Saül. Il le dit. Maintenant c'est l'affaire entre moi et toi. Ils se sont retirés à côté. Saül disait, je crois que maintenant le prophète va m'indiquer là où les années s'étaient perdues. Ce que tu cherches est trop petit. Mais ce que Dieu prépare de faire dans ta vie est trop grand. Je répète que ce que toi tu cherches, c'est trop petit par rapport à ce que Dieu a préparé d'accomplir dans ta vie. Et lorsqu'il se retire le matin, les prophètes, ils s'amènent avec une bouteille d'huile. Alléluia. Mais c'est comment? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a des programmes que Dieu a préparés. Il y a quelqu'un ici. La semaine qui commence, on va l'appeler au téléphone. Il entrera quelque part. Mais il va se demander ceci est organisé comment. Non, je déclare à la dimension apostolique et prophétique. Alléluia. Quelqu'un ici recevra un appel. Ses pieds entreront là où il ne pouvait pas entrer de lui-même. Le prophète prend la bouteille. Et le prophète lui dit, ce n'est pas une affaire des ânesses. Les ânesses que tu cherchais, il y a 3 jours que cela est déjà retrouvé. Mais si tu es ici, c'est le problème de l'onction. Maintenant, je vais te oindre pas comme un chercheur des ânesses. Je ne dois pas te oindre pas comme un délinquant de la brousse. Mais je vais te oindre comme le premier roi d'Israël. Ce matin, faites ça.
L'onction va descendre sur quelqu'un. L'onction va descendre sur une femme. Je déclare que l'onction descende. L'onction de la royauté. L'onction de la puissance. L'onction de la gloire. L'onction de la haute spiritualité. Que l'onction descende sur ta tête. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Reçois l'onction maintenant. Que l'onction descende sur toi, sur ta maison, sur ton travail, sur ton mariage. Reçois l'onction maintenant. Quand il reçoit l'onction, il est le premier roi. Avant Saül, il n'y avait pas de roi. Je déclare ce matin que Dieu te donne l'onction d'être le premier. Le premier à faire ce qu'aucun membre de ta famille n'a eu le pouvoir de faire. Quelqu'un n'a pas compris. Saül était le premier roi. Toi aussi, ce matin, mon Dieu, il est en train de verser sur toi l'onction. Tu seras le premier à faire quelque chose qu'aucun membre de ta famille n'a eu le pouvoir de faire. Sois le premier à faire de grandes choses. Sois le premier à toucher à la gloire. Sois le premier à vivre la puissance. Sois le premier. 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 Que l'onction descende sur toi. Tiens-toi debout, tu élèves tes mains en l'air. Je sens que je dois arrêter avec mon message. Élève bien tes mains en l'air. Relève légèrement ta tête. Une onction va descendre sur ta tête. Une onction d'accélération. Une onction des premiers. Tu seras premier. Relève légèrement ta tête. Comme si tu regardais dans le ciel. Élève tes mains. Plus que la dimension de ta tête. Tu vas recevoir une onction particulière ce matin. De la recherche des années perdues à la réception de l'onction royale. Même si tu as perdu ton père, ta mère, ton frère, même si tu as perdu le travail, l'onction que tu reçois maintenant est une onction royale. Commence à dire au Seigneur: Seigneur, où est moi? Où est moi ce matin? Où est moi? Commence à parler. Commence à parler. Où est moi? Donnez-moi l'onction. Donnez-moi une onction particulière. Parle. Et l'onction serait en train de descendre. Donne-moi l'onction. Donnez-moi une onction particulière. Donne-moi une puissance particulière. Donne-moi l'onction d'entrer là où je ne pouvais pas entrer.
Où est moi de ton onction? Eh Jésus. Où est moi de l'onction royale? Où est moi de ton onction? Eh Jésus. Eh. Reçois l'onction dans ce que tu fais. Reçois l'onction dans ce que tu fais. Reçois l'onction pour surmonter là où tu avais échoué. Reçois l'onction là où tu étais tombé. Reçois. 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 Que l'onction descende sur toi. Eh Jésus. Oh mon Dieu. Garde tes mains en l'air. Sois concentré. Ferme tes yeux et ayez la foi. Relève légèrement ta tête comme si tu regardais dans les cieux. Contemple de quelle manière une onction fraîche va descendre sur ta tête. Cette onction va toucher tes mains. Ce que tu avais perdu dans tes mains, les autres sentiront que leurs mains vont commencer à chatouiller. Dieu restaure tes mains. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ton travail. Reçois maintenant. Reçois une onction particulière. L'onction est en train de descendre sur une femme, sur un homme, sur une famille, sur un travail, sur une personne. Que l'onction descende. Que l'onction te touche. Que l'onction te touche. Reçois cette onction. Sois rempli de l'onction. Dieu est en train d'essuyer les larmes de quelqu'un. Dieu est en train d'essuyer les larmes de quelqu'un. Dieu est en train de guérir le cœur qui était blessé, brisé. Je dis à quelqu'un, relève-toi. Relève-toi. L'onction est là. L'onction est là. Tu vas oublier ta perte. Tu vas oublier la perte. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la présence de l'onction sur la tête de chacun, sur les mains de chacun. Oui, il y a les autres qui bougent leurs mains. Et pendant qu'ils bougent les mains, alléluia, ils reçoivent ce qui les a échappés. Il y a des choses qui ont échappé dans tes mains. Maintenant Dieu les remet dans tes mains. Dieu les retourne dans tes mains. J'appelle tout ce qui avait fui dans tes mains. Tout ce qui avait fui. Allez, retournez maintenant. Allez, retournez maintenant. Allez, retournez maintenant. Allez, retournez maintenant. Retourne. Allez, songa. Alléluia. Une onction particulière est en train de descendre. Merci Seigneur. Acclame très fort pour ce que Dieu t'a donné.
beta maboko makasi pona nyonso onsamba pesi yo. Acclame très fort pour ce que Dieu t'a donné. Beta maboko makasi pona biloko onsamba sina kopesa yo.